L'Eucharistie par le Père Bourdaloue. Venez avec confiance et prenez ce pain qui vous est offert et qui vous donnera des forces pour aller jusqu'au bout de la carrière que vous avez à fournir. Car je me souviendrai que ce n'est point pour des forts et pour des justes que Jésus-Christ est venu, mais pour des faibles et pour des pécheurs. Que ce n'est point pour les sacrements que Dieu a formé les hommes, mais que c'est pour les hommes qu'il a institué les sacrements. Que ces hommes étant hommes, ils ne sont point quelque parfaits qu'on les suppose, d'une nature angélique, et que, quoi qu'ils fassent, ils ne se trouveront jamais sans quelques imperfections. Que s'il fallait attendre qu'ils en fussent pleinement dégagés pour les recevoir à la table du Seigneur, et qu'il ne leur manquât rien de tout ce qu'exige d'eux une sévérité outrée pour leur accorder le bienfait de la communion, à peine les apôtres eux-mêmes, à peine les premiers chrétiens, à peine les plus grands saints auraient-ils pu y avoir part. Ainsi donc, la pureté requise pour participer au sacrement de Jésus-Christ n'est point en soi, et ne doit point être communément un obstacle à la fréquente communion. Je soutiens même qu'un des plus sûrs et des plus puissants moyens pour acquérir une sainte pureté de vie, c'est la fréquente communion. Plus loin, il ajoute que tous les sacrements, nul autre n'a plus d'effet, ni même autant d'effet dans l'homme que celui du corps de Jésus-Christ. Et son effet est d'imprimer en l'âme qui le reçoit un caractère de pureté et de sainteté. Pourquoi cet adorable sacrement est-il si efficace et d'où lui vient cette force supérieure? La raison en est évidente, c'est qu'il contient en soi l'auteur de la grâce. Tous les autres sacrements n'opèrent que par une vertu émanée de Jésus-Christ et qui leur est communiquée par Jésus-Christ. Mais en celui-ci, c'est Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ présent en personne, qui agit, puisque ce divin sacrement n'est autre chose que Jésus-Christ même caché sous les espèces qui le couvrent. Or, comme le feu échauffe bien plus quand il est appliqué immédiatement à son sujet, que lorsqu'il lui communique sa chaleur par un corps étranger, ainsi Jésus-Christ, qui est le principe de tous les dons célestes et la source de toutes les grâces, les doit-il répandre beaucoup plus abondamment dans nos cœurs quand il nous est unis par lui-même et par sa propre substance, que lorsqu'il les distribue par un sacrement distingué de lui. Voilà le privilège singulier et incontestable de l'Eucharistie. Mais cette grâce spéciale du sacrement de nos autels, quelle est-elle? Et cet effet salutaire qu'il produit, à quoi se réduit-il? Je dis, chrétiens, que c'est à nous faire vivre d'une vie pure et sainte. Les autres sacrements ont des effets plus bornés. Le baptême efface le péché d'origine. La confirmation nous fait confesser la foi. L'ordre nous met en état d'exercer les sacrés mystères. L'extrême onction nous fortifie aux approches de la mort et nous fortifie dans ce dernier combat. Mais l'Eucharistie étend sa vertu sur toute la vie de l'homme pour la sanctifier, et si je puis parler de la sorte, pour la diviniser. Car vous devez bien remarquer avec moi l'excellente et essentielle propriété de la chair de Jésus-Christ dans ce mystère. C'est un aliment et l'aliment de nos âmes. Au lieu que l'esprit, selon les lois ordinaires et naturelles, doit vivifier la chair, ici, par un miracle au-dessus de toute la nature, c'est la chair qui vivifie l'esprit. Jean 6. Et de là, nous pouvons connaître quel fruit il y a donc à se promettre de la fréquente communion. Car à force de manger une viande, on en prend peu à peu les qualités. Mais si je n'en use que très rarement,
Si je n'en fais ma nourriture qu'une fois dans tout le cours d'une année, je n'en ressentirai presque nulle impression et mon tempérament sera toujours le même. Ainsi qu'un chrétien, dans l'usage du sacrement de Jésus-Christ, s'en tienne précisément à la Pâque, à peine en retirera-t-il quelque profit et le pourra-t-il apercevoir. C'est une viande, il est vrai. C'est de toutes les viandes la plus solide, j'en conviens. C'est une viande toute divine et toute puissante, je le sais. Mais que lui servira la vertu de cette viande si par un dégoût naturel, si par une négligence affectée ou par une superstitieuse réserve, il ne s'en nourrit pas et qu'il la laisse sans y toucher? Par conséquent, veut-il qu'elle lui soit utile et profitable, il faut qu'elle lui soit commune et ordinaire. Alors il verra ce que peut cette chair sacrée, et 1000 preuves personnelles l'en convaincront. Elle le transformera dans un homme tout nouveau. C'est une chair virginale. Elle amortira dans son cœur le feu de la cupidité qui le brûle. Elle y éteindra l'ardeur des passions qui le consument. Elle purifiera ses pensées. Elle réglera ses désirs. Elle réprimera les révoltes de ses sens et les tiendra soumis à l'esprit. C'est une chair sainte et immolée pour la réparation du péché. Elle détruira dans son âme l'empire de ce mortel ennemi qui le tyrannisait. Elle le fortifiera contre la tentation, contre l'occasion, contre l'exemple, contre le respect humain, contre le monde, contre tout ce que l'enfer emploie à notre ruine spirituelle et à la perte de notre innocence. Elle le remplira d'une grâce victorieuse qui le fera triompher des inclinations perverses de la nature, des mauvaises dispositions du tempérament, des retours importants de l'habitude, des attraits corrupteurs du plaisir, des amorces de l'intérêt, de toutes les attaques où il peut être exposé et où il pourrait malheureusement succomber. C'est la chair d'un Dieu. Elle le dégagera de toutes les affections terrestres pour l'élever à Dieu, pour l'attacher à Dieu, pour ne lui inspirer que des vues, que des sentiments chrétiens et dignes de Dieu. Car ce sont là les heureux effets de ce céleste aliment, selon que l'Écriture elle-même nous les a marqués. Qu'y a-t-il en elle, disait le prophète Zacharie, parlant de l'Église de Jésus-Christ, dont il avait une connaissance anticipée? Qu'y a-t-il de bon en elle et de beau par excellence, si ce n'est ce pain des élus et ce vin qui fait les vierges? Paroles que tous les interprètes ont expliquées de la très sainte Eucharistie. Elle fait les vierges, dit saint Bernard, parce qu'elle réfrène les appétits sensuels, parce qu'elle modère et qu'elle arrête les emportements d'une aveugle concupiscence, parce qu'elle met en fuite le démon et l'impureté. Est-ce une image grossière et matérielle, une idée, un souvenir qui vous trouble? Est-ce un objet séducteur qui vous éblouit et qui vous attire? Venez à l'autel, vous y trouverez un préservatif assuré, un remède prompt, un appui ferme et des armes toujours prêtes pour vous défendre. Une seule parole de ce Dieu sauveur a chassé des corps les légions entières d'esprits immondes qui les infestaient. Que fera-t-il, présent lui-même en vous, en demeurant en vous avec tout son être et tout son souverain pouvoir? De là ces comparaisons dont les pères se sont servis. Et pourquoi ne m'en servirais-je pas après eux et comme eux? De là ces figures sous lesquelles ils nous ont représenté l'adorable sacrement.